Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente Antoine. Antoine a une sclérose en plaques. C'est une maladie qui cumule les difficultés... Attends, c'était pour moi ? Ok. Cognitives, la mobilité... Et puis finalement, tout ça, ça nous emmène à des difficultés sociales et à un isolement assez rapidement quand on perd le contrôle de sa trajectoire. Antoine est malade. Antoine ne se sent pas très bien aujourd'hui. Il va donc utiliser l'application Cockpit qui va lui permettre de visualiser son objectif du jour, à savoir participer au hackathon. Il va ensuite scorer les différents états dans lesquels il se sent, ici émotionnel, et il va inscrire qu'il se sent assez stressé aujourd'hui. Il va ensuite partager l'information et l'envoyer à son père, sa mère et son meilleur ami, Mehdi. L'information va être ensuite envoyée et de son côté, Mehdi va recevoir une notification. Il va à son tour lancer l'application Cockpit et il va pouvoir voir dans quel état se sent son ami. Il va visualiser le profil d'Antoine et voir qu'au niveau du stress, il se sent assez stressé. Il va donc décider de lui passer un coup de fil. Allô ? Alors, on vient plus aux soirées? Ça te dirait de sortir un petit peu? Viens, on fait ensemble ? Un japonais dans 1 heure, ça te dit? Parfait, à toi. Ok, j'arrive tout de suite, prépare-toi. La perte d'autonomie, ça concerne un moment ou un autre de la vie 100% des êtres humains. La solidarité des proches, c'est évidemment indispensable, mais au cœur de la résilience, il peut y avoir que soi-même. Et c'est notre volonté de rendre ça possible à nouveau. Cockpit, c'est d'abord un tableau de bord qui permet en moins d'1 minute tous les jours de savoir où on en est, de faire le point d'améliorer notre conscience de la situation, de reprendre le contrôle de notre propre trajectoire, en facilitant aussi la communication et la compréhension de notre entourage. Et tout ça, ça nous mène à fluidifier à l'arrivée aussi la prise en charge thérapeutique et faciliter la recherche. En fait, nous voulions un objet de confiance, pensé par le patient, pour le patient, en lui donnant le contrôle de l'application. Cette application, on voulait aussi qu'elle soit adaptable. On a la capacité d'avoir des choix sur la couleur de l'application, sur les items que l'on veut récupérer et sur la transmission des données. Sur la transmission des données, il y a 2 questions. Le quoi et le qui. Le quoi, c'est donc le choix des items. Par exemple, fatigue, irritabilité. Le qui, c'est les personnes à qui on a envie de transmettre l'information. C'est-à-dire des informations simples et faciles de compréhension pour ses proches ou des choses plus complètes pour les professionnels médicaux. La prochaine étape, c'est de produire un livrable, de le tester sur le terrain, d'un côté avec les patients à Paris et à Lyon, et à Strasbourg évidemment. De l'autre côté, je vais emmener cette application moi en Sibérie et au Groenland cet été. Je vous assure que la solitude qu'on peut ressentir à Paris quand on est malade, elle est bien pire que celle qu'on peut ressentir au fin fond de la Sibérie quand notre plus proche voisin, c'est la Station Spatiale Internationale. Merci beaucoup. Cockpit, mesdames et messieurs!